projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes est un dossier pourri, est un dossier hors la loi. Un dossier hors la loi parce que dès le démarrage, lors du débat public, on a étiré, on a écartelé, on a détricoté le droit pour le faire passer en force. Et là, on est à un nouveau passage en force. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce qui n'a pas été fait au début, tout au début du projet, là où ça devait être fait, dans n'importe quel grand projet comme ça en France, le droit exige qu'on étudie les alternatives à l'option que l'on veut faire passer. Dans le cas du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, aucune option n'a été soumise au débat public, aucune alternative. On a aujourd'hui un aéroport international à Nantes. C'est l'aéroport de Nantes-Atlantique. C'est un aéroport qui est primé au niveau européen, un aéroport de qualité, un aéroport qui fonctionne moins bien, peut-être que d'autres, tout simplement parce que cela fait des années qu'on a refusé d'investir dans cet aéroport, parce qu'on voulait libérer du foncier sur Nantes Métropole pour permettre des constructions et certainement l'enrichissement de quelques promoteurs immobiliers. Il y a une étude qui a été faite après la commission du dialogue, après l'opération César, par la Direction générale de l'aviation civile. Les opposants au projet ont fait une lecture contradictoire de cette étude. Je vais vous citer simplement 3 points. Dans cette étude, ce qu'on voit, c'est qu'on a des chenilles pour chiens à 600 000 €. C'est ce que propose la Direction générale de l'aviation civile. On a des espaces de contrôle des passagers de 120 mètres carrés, là où la réglementation internationale dit qu'ils doivent faire 60 mètres carrés. On a des pistes dont la rénovation est chiffrée à 2, 3, 4 fois plus cher que ce qu'on voit pour d'autres aéroports. Ils ont gonflé les chiffres. On a un groupe de citoyens et de citoyennes sur Nantes, sur l'agglomération nantaise, qui a fait une étude citoyenne sur l'optimisation Nantes-Atlantique. Cette étude, elle conclut au fait qu'aujourd'hui, optimiser Nantes-Atlantique, ça coûterait tout simplement 7 à 10 fois, je dis bien 7 à 10 fois moins cher qu'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce pourquoi le gouvernement veut passer en force, c'est pour saccager une zone humide, qui est aussi utile en matière d'inondation. Je ne vais pas rappeler les inondations de Redon d'il y a 2 ans, sur le même bassin versant. Tout ça pour nous faire un projet qui coûte 7 à 10 fois plus cher que l'optimisation de l'existant. Alors nous, écologistes, lors des élections régionales, on pose une demande simple. Elle est légitime, parce que ça n'a jamais été fait. On veut enfin une étude plurielle, indépendante et sérieuse sur l'optimisation Nantes-Atlantique, et on veut que cette étude soit mise en débat. On veut que cette étude, parce que ce projet il a traîné beaucoup trop longtemps, elle soit mise en œuvre avant fin 2016. On veut aussi que notre président, pour une fois, on pourrait avoir une exception, tienne son engagement, le moratoire qu'il a pris lors de la grève de la faim, le moratoire qui a été rappelé en 2014 lors des municipales, et qu'il cesse toutes les procédures d'expulsion, d'expropriation, et également ses velléités en termes d'évacuation de la ZAD, jusqu'au bouclage de cette étude, et surtout, jusqu'au bouclage de tous les recours. Parce que samedi, et c'est aussi ce qui a fait réagir les élus nantais, on a les grandes figures du PS de Loire-Atlantique qui ont co-signé un communiqué de presse dans lequel il est marqué noir sur blanc qu'ils estiment que les recours sont épuisés. C'est faux. La France, aujourd'hui, elle est mise en demeure par la Commission européenne contre ce dossier. Et il y a des recours qui sont encore en appel en ce qui concerne le droit de l'environnement. Et il y a des permis de construire, des permis de défricher qui n'ont toujours pas été attribués. Les procédures juridiques sont loin d'être finies. Alors nous, on veut permettre au droit de suivre son cours et donc que ces moratoires tiennent jusqu'au bout. Merci.